allez très très bien comme d'habitude. On se retrouve pour une vidéo produit terminée, donc comme j'ai l'habitude de vous en faire régulièrement, je sais que vous adorez ces vidéos, c'est d'ailleurs les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Et cette fois-ci j'ai décidé de vous la tourner un petit peu différemment, dans le sens où, si vous entendez quelqu'un bâiller, c'est Akil, il est juste là. Dans le sens où j'ai repris un petit peu le concept de ma copine Marie, donc de la chaîne Pastel. Je vous mets sa chaîne juste là, mais je pense que vous la connaissez déjà toutes. Qui a en fait pour habitude, lorsqu'elle vous présente un produit terminé, de vous montrer ce qu'elle utilise à présent. Et là j'avais envie de fonctionner comme ça, donc il y a un peu moins de produits terminés forcément, puisqu'il va falloir que je vous parle aussi un peu des nouveaux produits que j'utilise actuellement. Mais je me suis dit que ça pouvait être un concept qui change un petit peu, donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît également, à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. On va commencer avec cette crème de nuit là, qui est la crème multi-active nuit de chez Clarins. Donc c'est une crème de nuit que j'ai beaucoup aimée, qui sent bon, qui est très nourrissante, qui moi m'a parfaitement convenu, hein. Vraiment cette crème elle était super et que je rachèterai très certainement. Mais actuellement je la remplace par ceci. C'est un genre de masque de nuit, donc c'est la marque Biotherm, c'est le Aquasource Ever Plump Night. Donc qui se présente, alors je vais vous montrer parce que la texture est vraiment très chelou. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de gel. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de produit sur mon doigt. Et donc j'applique ça le soir depuis, je dirais, une petite quinzaine de jours environ. Et j'aime énormément. C'est vraiment un concentré d'hydratation. Ça a une texture très particulière. On a presque l'impression que c'est gras quand on l'applique, alors que pas du tout au final. Et le matin, ma peau est vraiment repulpée. Je la sens moins tiraillée le matin, comme ça pouvait être le cas parfois certains matins lorsque je mettais ça. Et donc voilà, je suis très contente de ce produit, et c'est donc par ça que j'ai remplacé la multi-active nuit. On va parler déo. J'ai terminé le Rexona Musc fraîcheur naturelle blablabla, que j'utilise depuis super longtemps, puisqu'au promo Beauté Leclerc j'en avais acheté 4 je crois, mais là je crois que c'était mon dernier. C'est un déodorant que j'aime plutôt bien, qui a une odeur quand même relativement forte. Donc c'est vrai que si par dessus vous mettez pas de parfum vraiment costaud, bah vous allez, le déo va prendre le dessus quoi. Moi ça me gêne pas, mais voilà. Je préfère vous le préciser. Donc ce déo, bah, écoutez, je l'ai bien aimé. Maintenant je me suis vraiment lassée de l'odeur qui est assez forte comme je vous le disais. Donc je pense pas que je le rachèterai. Et donc je l'ai remplacé par celui-ci de chez Mixa, qui est un anti-transpirant 48 heures. C'est la diffusion brume, vous savez, qu'ils ont fait l'année dernière là. Le Sensitive Comfort Extra Soin au Cold Cream et 0% d'alcool. J'adore l'odeur. Par contre je trouve que cette histoire de diffusion là, plus moins agressive, moins froide pour les aisselles, etc. Je trouve que ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Je trouve que ça change rien du tout. Ces déodorants sont quand même bien plus chers je trouve. Donc moi j'en avais acheté 2 lots je crois au promo beauté l'année dernière. Franchement à part en promo je pense que je rachèterai pas. Mais voilà, sinon au niveau de la protection, je trouve que c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus formidable quoi. 2 gels douche, alors là je vous ai pas emmené mes nouveaux gels douche parce que bon, ça a pas vraiment d'intérêt quoi. Des gels douche ça sent bon, ça lave et ça s'arrête là. Mais ceux-là je voulais vous en parler justement pour leurs odeurs. Donc j'ai terminé le Rituals Zen Sensation au lait de riz et à la fleur de cerisier. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà eu un grand format, je l'ai même utilisé pendant mes dernières vacances au Maroc. C'est je pense mon préféré de chez Rituals. Donc ceux-là ça sort en mousse et l'odeur est divine. Donc vraiment celui-ci je l'adore. Si vous avez jamais tenté, franchement testez ce genre de gel douche là. Ils sont maintenant commercialisés chez Sephora si je dis pas de bêtises. Le deuxième gel douche que j'ai terminé, bah, c'est celui-ci, le Ultra Doux Douche Soin crème d'avoine et amande douce, que j'ai adoré. J'adore l'odeur
Effectivement, c'est vraiment une crème de douche, c'est super doux et c'est très très agréable à utiliser. J'ai vraiment adoré. J'ai même d'ailleurs acheté 2 produits de la gamme Hydratant Corps puisque vous savez que j'avais reçu la routine capillaire et ce produit là pour la douche. J'ai acheté 2 produits supplémentaires que j'aime vraiment d'amour. J'adore cette gamme. J'ai terminé 2 sérums si on peut dire. Donc le premier c'est le Hydra Essentiel de chez Clarins. Le bisérum intensif anti-soif que j'ai trouvé génial, qui est vraiment en 2 phases, une phase un peu plus huileuse que l'autre, vous secouez et effectivement pour les peaux déshydratées c'est génial. J'utilise encore la crème de jour et ça j'ai adoré. Par contre, petit bémol, je trouve que les 30 ml se finissent hyper vite. Alors c'est peut-être moi qui en mets beaucoup parce que si jamais vous l'avez, que vous l'utilisez, dites-moi en commentaire, mais moi j'en mets minimum 2 voire 3 pompes quoi. Le matin uniquement je l'utilisais donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé et je suis susceptible de racheter si jamais un jour j'en ressens le besoin. Et j'ai aussi terminé celui-ci qui est le sérum purifiant source de pureté de chez Référence, qui se présentait comme ça dans un petit flacon pompe que j'ai appliqué vraiment en genre de cure un peu lorsque je sentais que ma peau avait tendance à me faire des petits boutons comme en ce moment. Je sais pas si vous pourrez voir, j'en ai un petit peu là en bas du visage et donc c'est pour ça que je l'ai terminé, parce que du coup je l'ai utilisé. Je trouve que c'est, enfin j'arrive pas trop à me décider sur mon avis sur ce produit. Je trouve ça pas mal, mais il y a mieux je trouve vraiment pour lutter contre les imperfections. Donc non, ça je rachèterai pas. J'ai remplacé ces 2 sérums là par celui-ci qui est le Life Plankton Essence de chez Biotherm. Alors c'est pas vraiment un sérum. Ça s'utilise comme, soit vous le mettez seul, soit vous le mettez avant le sérum, soit vous le mettez avant votre crème. Donc moi je l'utilise uniquement le matin. C'est un soin actif fondamental et je vous ai gardé, ah pardon, je sors du champ. J'ai gardé la boîte en fait parce que j'avais du mal à décrire en fait ce produit et là sur la boîte ils le décrivent très bien. Donc dès 8 jours, ce soin complet améliore 8 signes visibles de la qualité de la peau. Le résultat se voit dans le miroir et se sent au toucher. La peau semble ultra douce, gorgée d'hydratation, plus résistante et visiblement plus jeune. Appliquée sur l'ensemble du visage matin et soir. Voilà. J'ai pas encore vraiment d'avis à vous donner dessus. La seule chose que je peux vous dire c'est que je regrette un petit peu le format du flacon parce que pour une texture aussi liquide c'est vraiment pas pratique. On a toujours tendance à en mettre trop et c'est un produit qui n'est pas donné du tout puisque je crois qu'il coûte 80 €. Pour le moment on en est là. Je trouve qu'au niveau hydratation c'est bien, ma peau elle desquame pas dans la journée etc, même en étant maquillée. Donc pour le moment au niveau hydratation je trouve que c'est bien. Après pour tous les autres bienfaits que ce produit est censé apporter, je peux pas encore vous en parler mais je reviendrai à vous en parler, c'est certain. J'ai terminé un nettoyant et un masque et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de ces 2 produits en même temps. Pour ce qui est du nettoyant, c'est celui-ci, c'est le nettoyant qui fait partie de la gamme à l'algue chez The Body Shop. C'est un gel nettoyant en profondeur visage. C'est pas très français leur phrase là, non? Il est préconisé pour peau mixte à grasse. Je l'ai bien aimé, j'ai mis très longtemps à le terminer parce que je n'utilisais pas que celui-ci et je n'ai pas la peau grasse, donc c'est vrai que je l'utilisais vraiment en nettoyant, purifiant vraiment de temps en temps. Je trouve qu'il était vraiment efficace au niveau de sa façon de resserrer les pores et au niveau de l'excès de sébum. Je trouvais qu'il était pas mal, je voyais la différence les 2-3 jours qui suivaient l'application. Donc voilà, ça peut-être que je rachèterai. Maintenant vous savez que moi je suis pas hyper accro au nettoyant du fait que j'ai une peau assez sensible, j'essaye de pas trop en faire et donc j'en ai beaucoup à tester. Donc celui-ci je sais pas, je pourrais le racheter parce que je l'ai trouvé bien mais je sais pas si je le rachèterai. J'ai terminé un masque, c'est le Black Sugar Mask de chez Skin Food qui se présente comme ceci. C'était un masque au sucre noir un peu, qui avait une odeur très sucrée, c'était une pâte très épaisse, c'était hyper exfoliant. Alors si je ne dis pas de bêtises, le contenant étant assez gros, je crois que je l'ai fini sur le corps. Ça sentait très bon et je trouve que ça décape très bien. Après c'est vraiment une texture très compacte mais aussi très huileuse. Donc je sais pas si pour les peaux mixtes à grasse c'est vraiment l'idéal et surtout il est très abrasif. Je ferai peut-être parce que j'ai testé pas mal de produits de chez Skin Food et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai donc remplacé ces 2 produits par ceci. C'est le nouveau masque sous la douche matifiant Shine and Pore de chez Neutrogena.
dans la gamme Visibly Clear. Alors ça m'a beaucoup intriguée. Je l'ai reçu de la part d'Octoly, de la même manière que j'ai reçu le sérum de la part d'Octoly. Je vous l'ai pas précisé, mais voilà. Ça m'a beaucoup intriguée parce que c'est un masque sous la douche et en fait il suffit de l'appliquer. Il y a des grains à l'intérieur, donc en fait moi je viens de poser. Faut laisser poser 1 minute. Vous venez en fait ensuite le rincer par mouvement circulaire, ce qui fait un genre de petit gommage en même temps. Et son but c'est de réduire la brillance et de resserrer les pores. Il sent super bon la mandarine et le citron vert et j'adore ce produit. Franchement c'est un gros coup de cœur, il est à faire 2 fois par semaine, donc c'est ce que je fais depuis 15 jours je pense. Et j'aime beaucoup, je trouve que vraiment ça resserre les pores, en tout cas moi j'ai vraiment vu la différence. Donc je suis hyper contente de ce truc, d'autant plus qu'il coûte quasiment rien puisque c'est un produit de grande surface que vous pouvez retrouver à peu près partout. Donc voilà, celui-ci moi j'en suis vraiment fan. Rapidement avec 2 produits capillaires, j'ai terminé mon lot shampoo de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est un format 400 ml. Moi je trouve que c'est génial, j'applique ça, je démêle sous la douche et ensuite je ne fais plus rien. Et voilà, je trouve que c'est très bien, cheveux secs et fragilisés, il en existe aussi plein et pour d'autres types de cheveux. Donc si vous n'avez jamais testé les lots shampoo, vraiment celui-ci il est très bien et moi je pense que je le rachèterai. J'ai terminé le conditionneur dans la gamme Oro Fluido que j'ai trouvé pas mal, j'aimais beaucoup son odeur, je sais. Ouais, c'est une odeur assez masculine, ambrée comme ça, donc j'aimais bien. Maintenant, je l'ai pas trouvé transcendant quoi, j'ai pas trouvé que c'était aussi efficace par exemple que la gamme Ultra Doux de chez Garnier, là, la délicatesse d'avoine que j'utilise en ce moment. Donc ça non, je pense que je rachèterai pas. Pour ce qui est de l'hydratation corporelle, j'ai terminé ce lait de chez Le Petit Marseillais qui est le karité amande douce et argan, donc le jaune, hein, je pense que c'est le plus connu de chez eux. C'était un format 400 ml, donc autant vous dire que je ne suis pas peu fière de l'avoir fini parce que j'ai quand même mis un moment à le terminer. Hein. Moi j'adore cette gamme. C'est la seule gamme d'ailleurs chez Le Petit Marseillais que j'achète et que je rachète. J'adore son odeur. Je trouve que c'est pas mal en demi-saison pour moi. Maintenant en hiver ou en été c'est pas suffisant. Mais bon, malgré qu'il soit préconisé pour peau très sèche. Je rachèterai, ça c'est sûr, mais en ce moment, j'utilise quoi? Bah j'utilise ceci, c'est ce que je vous disais. J'ai acheté le beurre et le lait dans la gamme délicatesse d'avoine de chez Ultra Doux. Alors c'est bon pour visage et corps. Moi personnellement je le mettrai pas sur visage, il y a trop de parfum à l'intérieur. Même si c'est assez léger. Ouais, c'est assez léger. Je le mettrai pas sur le visage. Donc vous voyez que je l'ai quand même bien tué déjà. Et j'adore ce produit, c'est hyper nourrissant. Hyper confortable, hyper cocooning. L'odeur est présente mais pas trop. C'est pas ouais, c'est pas entêtant. Et moi qui aime mettre des brumes parfumées sur le corps après m'être hydratée, eh ben j'apprécie vraiment que le parfum soit assez doux. Et voilà, je trouve que c'est sans parabènes. Ça peut être sympa pour toute la famille. Et j'ai acheté ça moi chez Auchan pour je crois que c'était presque 4 €. On termine avec 2 parfums. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous montrer par quoi j'ai remplacé, puisque c'est un peu la débandade de ce côté-là. Mais j'ai terminé le Burberry Body que j'avais en 35 ml, qui est un parfum vraiment très féminin, assez frais, pas entêtant, qui sent vraiment la femme. Il est assez doux, il n'est pas sucré du tout, hein. Ça sent vraiment ouais, la femme quoi, la femme active, je sais pas comment vous le décrire. Je pensais pas trop l'aimer ce parfum, je l'avais pris sur Beauté Privée sans le sentir en fait, je voulais le découvrir. Et quand je l'ai reçu, j'étais pas hyper satisfaite. Et au final, je m'y suis vraiment fait. Pour preuve, je l'ai terminé. Je pense que je serais susceptible de le racheter le jour où j'aurai terminé mes 378 millions de parfums. J'ai aussi terminé celui-ci qui est le parfum Pink Sugar de chez Aqualina, qui est un parfum lui par contre qui est complètement l'opposé du Burberry Body. Il est hyper sucré ce parfum. Mais je l'aime beaucoup. Quoi vous dire, je l'avais en 30 ml. Ce parfum, je suis un peu confuse en fait parce que alors déjà de par son odeur très sucrée, je le mettais de temps en temps. Pour vous dire, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai, je viens seulement de le terminer. Je pouvais pas le mettre tous les jours parce que vraiment au bout d'un moment je pense que l'odeur m'aurait prise à la gorge et je me serais lassée. La deuxième raison qui fait que je ne sais pas si je le rachèterai, c'est qu'ils ont chez Réserve Naturelle le Little Sugar qui est le dupe parfait de ce parfum, qui sent exactement pareil.
mais qui coûte peut-être je pense 5, 6, 10 fois moins cher. Et la troisième raison, c'est que pendant un temps j'entendais dire que ce parfum était discontinué. Donc je sais pas si on peut actuellement le trouver chez Sephora. Laissez-nous des commentaires si jamais vous l'avez vu récemment. Sephora, Nocibé, Marionneau, hein, comme vous voulez. J'essayerai de vous trouver un lien. Mais voilà, je sais pas, je crois qu'il est discontinué. Voilà. Voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'ai terminé et je remplace par. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.